Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette porte ouverte au centre de formation Jeanne de La Cholet. Avant de débuter cette porte ouverte virtuelle qu'on organise ce samedi, je souhaite, le temps que tout le monde se connecte, vous présenter donc ces différentes modalités au niveau de la vidéo. À savoir, vous allez pouvoir nous interroger, nous poser des questions en direct par l'intermédiaire de cette interface. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons soit directement ou soit un petit peu plus tard au cours de nos différents échanges. Donc, pour ce faire et pour vous présenter le BTS, j'ai souhaité directement vous proposer ce matin une interview d'un ancien élève qui s'appelle Martin Pétier et qui va venir me rejoindre pour vous parler du BTS MSE. Bonjour Monsieur Bourrigaud. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter déjà peut-être dans un premier temps et puis au cours de cet échange, de cette réunion, nous parler du BTS MSE, non seulement à travers ses cours, ce qu'il va proposer, mais aussi peut-être ce que tu as pu voir et vivre pendant ces 2 années de l'intérieur. Donc, je t'écoute. Très bien. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, mon parcours, par le commencement. Donc, moi, je m'appelle Martin Pelletier, j'ai 20 ans. Donc, j'ai fait mon BTS MSE en 2018 et j'ai obtenu mon diplôme en 2020. Suite à cela, donc après, je suis parti en licence. Donc, toujours le même système d'apprentissage. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter donc, le BTS en lui-même. Présenter un petit peu la vision que moi j'ai en interne de l'apprentissage et surtout du système qu'on va avoir au niveau de l'alternance, donc milieu professionnel et puis milieu de formation, donc l'environnement qu'on va retrouver au niveau de Jeanne de La. D'accord. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter, avant le BTS MSE peut-être, sur quelle était ta formation, d'où tu viens, bref, ton parcours qui t'a amené, puisqu'aujourd'hui, vous êtes probablement sur cette interrogation, est-ce qu'en fonction de ma formation, je peux intégrer le BTS? Parle-nous aussi un petit peu de ce parcours-là, s'il te plaît. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une seconde générale. Et suite à cela, je me suis orienté vers une filière, on va dire, environnementale, mais avec des notions plus ou moins technologiques. Donc j'avais déjà une première vision de ce que j'envisageais de faire plus tard. Donc je me suis orienté vers un bac STI2D, donc sciences, technologies, industrielles et développement durable. Donc j'ai choisi l'option après en terminale énergie, environnement, parce que c'était vraiment un secteur d'activité qui m'intéressait tout particulièrement et des problématiques sur lesquelles je comptais travailler plus tard et puis étudier. Donc j'ai eu mon bac STI2D. Donc là c'est vraiment qu'une notion de formation, il n'y a pas d'aspect de monde professionnel en lui-même. Mais j'ai pu commencer à aborder différents projets, donc projets de fin d'études. Donc vraiment travailler en mode projet et puis voir un petit peu une première approche de ce que c'est que le monde professionnel. Alors, par rapport à ce monde professionnel, justement, comment tu as pensé au BTS MSE? Alors, une fois que j'avais déjà commencé une petite réflexion en terminale sur ma continuité, ce que je comptais envisager de faire plus tard. Donc, ça dépend des profils, mais moi, selon mon profil à moi, j'avais envie de continuer mes études dans la continuité que j'avais déjà entrepris, mais aussi intégrer une notion professionnelle dans laquelle je me projetais particulièrement bien. Donc avoir vraiment une mixité entre l'alternance donc en milieu pro et puis d'un point de vue formation. Je voulais vraiment découvrir les problématiques et surtout au niveau concret des choses. Moi, ce qui me plaisait, c'est vraiment de mettre en application ce que j'avais vu au niveau des cours et de pouvoir vraiment créer des choses, faire vraiment une vraie valeur ajoutée sur le terrain. Et puis voilà, avoir aussi un petit peu, moi je suis très nature curieuse dans la vie, et ce que j'aimais c'était découvrir des personnes, découvrir des corps de métier, découvrir un secteur d'activité, et je voulais vraiment faire une base solide dans le monde professionnel pour pouvoir après m'émanciper et puis construire au fur et à mesure mon projet professionnel. Bien sûr. Alors c'est vrai que cette question de projet professionnel, elle est au cœur aujourd'hui de vos interrogations. Pour cette inscription, puisque aujourd'hui Parcoursup, vous avez peut-être vous-même d'ailleurs commencé à déposer vos dossiers, on y reviendra. Peux-tu nous dire comment tu avais procédé toi de ton côté? Je vais d'abord commencer par comment est-ce que
j'ai eu connaissance de la formation. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, moi, je me suis orienté donc, plus vers une filière service pour l'environnement, voilà, qui intégrait des notions environnementales. Donc vraiment avoir une formation en alternance donc, qui intégrait le côté professionnel avec le côté apprentissage-formation. Donc je me suis renseigné sur les formations qui se faisaient au niveau Bac plus de BTS dans la région, mais pas que aussi, voilà, il faut un petit peu élargir son champ de recherche. Complètement. Et en plus, voilà, c'est un secteur qui est assez, on va dire, en pleine émergence et qui est assez nouveau dans le contenu de formation. Donc, moi, j'ai connaissance en faisant des recherches sur Internet. Voilà, j'avais déjà quelques bases de recherche, des mots-clés qui m'intéressaient et j'ai trouvé cette formation-là. Donc, moi, je suis originaire de Cholet. Donc, pour moi, c'est vrai que c'était vraiment une vraie opportunité que j'avais de rester, on va dire, un petit peu sur place et de pouvoir, on va dire, de continuer à être là où je suis et puis tout en continuant mon projet pro. Donc, non, c'est vraiment des recherches que j'ai faites, mais voilà, faut être curieux, faut vraiment refaire des recherches dans ce qu'on veut. Mais c'est vrai que les BTS au niveau environnement, service à l'environnement, il y en a quand même très peu dans l'Ouest qui proposent une alternance avec le côté formation. Donc, Alors, c'est vrai qu'à travers les différentes personnes avec qui tu étais, les personnes qui sont également cette année au sein de la formation, on a des profils de 18 ans ou à peine 18 ans à 24-25 ans. On a des gens qui habitent sur le secteur choletais et puis même plus largement sur les pays de la Loire. Hein. Toi, tu étais avec des gens du pays nantais notamment. Il y a des gens qui habitent le territoire d'Angers, de la Vendée, bref. C'est vrai que cette formation elle est axée terrain et là je te rejoins complètement. Elle est ouverte vraiment aussi à beaucoup de monde. Par rapport à ta filière, tu parlais du STI 2D, mais le BTS MSE est plus large au niveau de ses possibilités. Des gens qui viennent d'un bac pro, d'un bac techno, voire même d'une filière générale, scientifique, voire même ES. Aujourd'hui peuvent être aussi d'excellents candidats parce que comme tu l'évoquais, on travaille aussi beaucoup sur cette notion de projet et de milieu professionnel. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'on souhaite développer et sur lequel on travaille et ça on va essayer de vous en parler au cours de cette réunion. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir c'est que le BTS MSE, c'est que c'est un BTS qui reste on va dire assez généraliste. Donc c'est vraiment une première approche des notions qu'on peut avoir en environnement, en hygiène, en qualité, en QSE, donc qualité, sécurité, environnement. Donc on a un panel de formations et de notions qui sont vues durant la formation qui vont rester assez générales, tout en ayant une première approche au niveau de ces corps de métiers-là. Donc comme le dit M. Bourrigaud, c'est vrai qu'on a les personnes qui viennent d'origines différentes, donc avec un bagage pédagogique qui est complètement différent les uns entre nous. Donc non, on peut venir vraiment de différents horizons et puis construire son projet professionnel dans ce BTS-là. Alors, par rapport justement aux modalités, est-ce que tu t'étais inscrit sur Parcoursup? Qu'avais-tu fait? Est-ce que tu t'en souviens peut-être? C'est tout ça. Donc une fois que moi j'avais la formation en tête et que voilà, j'étais un petit peu plus, j'avais recherché, j'avais effectué les premières démarches, donc je me suis inscrit sur Parcoursup, donc la plateforme qui est en ligne pour l'enseignement secondaire. Donc il y avait l'inscription qui était réalisée avec ça. Après, d'un point de vue plus en interne, d'un point de vue plus, on va dire, le côté école, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que moi, j'ai eu un rendez-vous avec M. Bourrigaud pour effectuer donc, un entretien. Et donc cet entretien-là, qui va être en personnel, il va vraiment servir un petit peu de construction du projet pédagogique qu'on va avoir avec l'école. Donc ça va être les attentes que nous, on va avoir d'un point de vue de la formation. Et M. Bourrigaud va lui présenter plus l'offre de formation qu'il va pouvoir proposer au sein de du CFC. Donc c'est vraiment, voilà, c'est voir un petit peu à quel niveau déjà on se trouve, donc faire un petit peu un état des lieux. Donc d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, quel niveau on a, quelles notions on a déjà vues. Et après, c'est une fois qu'on a un petit peu plus défini le profil d'élève qu'on était, on arrive à construire ensemble un projet, donc recherche d'entreprise, donc on va y venir par la suite. Bien sûr. Donc, et après, voilà, d'un point de vue aussi pédagogique. Alors justement, au niveau du statut, on a parlé déjà de l'apprentissage. Ce n'est pas une obligation, on a déjà eu des stagiaires, Corentin. Cette année, 3 personnes ont commencé la formation
sous statut stagiaire, ils sont devenus apprentis dans le cadre de leur recherche au niveau du BTS MSE, mais c'est vrai que vous pouvez à la fois intégrer ce BTS en tant que stagiaire de la formation, mais aussi en tant qu'apprenti. Alors, tu as parlé de l'entretien de positionnement qui est en effet une étape très importante pour valider ou pas votre projet, mais c'est aussi une étape importante dans cette recherche d'entreprise. Est-ce que tu as des conseils? Comment toi, tu as procédé? Oui. Est-ce que tu te souviens un petit peu de l'accompagnement qu'on aurait pu être amené à se faire? Parle-nous de cette étape-là qui va également conditionner ces 2-3 années à la suite de ton bac. C'est vrai que la recherche d'entreprise, c'est vraiment une étape. Voilà, quand on entreprend de faire une alternance qui est indispensable et qui est obligatoire. Ouais. Moi, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, et c'est sur quoi je me suis aussi positionné lors de ma recherche d'entreprise, c'est de faire marcher un maximum ses contacts et son réseau. Donc, je pense que vous le savez déjà, mais bon, c'est important de vraiment d'utiliser tout le panel de personnes sur lesquelles on peut potentiellement s'appuyer pour trouver une entreprise, une structure qui pourra vous accueillir. Donc moi personnellement, j'ai eu la chance d'avoir dans mon réseau une personne qui a pu me conseiller, m'aiguiller vers l'entreprise et voilà, et après suite à ça donc me donner des contacts pour avoir un entretien. Mais donc voilà, tout le monde n'est pas égaux dans le panel de contacts qu'il va avoir, mais vraiment, donc premier point, vraiment son réseau, ses contacts, ses connaissances. N'hésitez pas à envoyer des messages et des mails à différentes personnes. Enfin voilà, vous avez aussi maintenant plein d'outils en ligne qui sont très très intéressants, tels que LinkedIn ou voilà, enfin c'est des réseaux sociaux qui peuvent créer vraiment, il y a toute une émulsion autour de ça. Et je pense qu'il faut vraiment exploiter un maximum maintenant, on va dire un petit peu le 2.0. Donc, vraiment, faut pas se gêner, quoi. Ouais. Et puis, moi, en tant que responsable de dispositif du BTS MSE, je suis aussi là pour vous accompagner. Oui. À la fois, on parle beaucoup des stagiaires, et c'est normal, hein, c'est une porte ouverte, mais aussi les entreprises. Parce que les entreprises, soit on a l'habitude, ou la culture, je ne sais pas comment on doit dire, d'accueillir des stagiaires, des apprentis, d'autres pas du tout. Et aussi, je sers à la fois de lien pour le futur candidat, mais aussi et surtout avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois que ça match, il y a aussi toute une partie qui va se faire du comment, à quel rythme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi l'école, elle a aussi un poids là-dedans, et elle aussi, l'école a déjà des contacts d'entreprise. Peut proposer. Donc, de promotion précédente, oui, peut proposer, effectivement. Donc, il y a vraiment un carnet d'adresse qui est déjà établi par l'école, mais c'est vrai que M. Bourrigaud va être là en tant que déjà référent de formation, et celui qui va être un petit peu le communicant entre l'entreprise, le milieu pro, et l'élève, quoi. Donc non, c'est vrai qu'on a vraiment 2 points sur lesquels on peut vraiment s'appuyer sur la recherche d'entreprise. Donc on a commencé l'inscription, oui. On a commencé la recherche de l'entreprise. Si on commence un petit peu à se recentrer sur la formation à proprement parler, Martin, oui. Est-ce que tu as vu, ressenti, vécu une différence entre un BTS qui serait peut-être classique, oui, et puis cette formule stagiaire, alternant, apprentissage, est-ce que tu as vécu cette différence, ressenti? Si oui, de quelle manière? Peux-tu nous en parler un petit peu? Quand on sort du bac, comme je vous l'ai dit avant, on a vraiment que des notions scolaires. Donc, enseignées par, c'est par des enseignants qui sont issus du milieu relativement, on va dire, globalement scolaire, donc qui n'ont pas cette approche qu'on va avoir professionnelle. Donc c'est vrai qu'en arrivant en BTS en alternance, on va être face à des professeurs qui sont issus du milieu professionnel, qui ont une première expérience. Et vraiment, moi, je trouve que la plus-value que j'ai ressentie en arrivant ici, c'est le côté retour d'expérience qu'on avait donc, de ces formateurs-là, donc qui est vraiment très précieuse, excusez-moi. Et donc ça, j'ai compris vraiment un peu, plus tard, que vraiment la grosse plus-value, c'est ça, donc d'avoir affaire à des enseignants qui sont issus du milieu pro. Pour certains d'ailleurs, excuse-moi, oui, et qui sont aussi encore en milieu professionnel. Voilà, toujours. Donc, faut savoir que les enseignants, ils sont formateurs à Jeanne Delano, mais ils peuvent aussi entreprendre une activité en parallèle. Donc vraiment, non, c'est vrai qu'on a un mixte des deux. Et après, voilà, si on part du modèle en lui-même de formation au niveau de Jeanne Delano, il est sensiblement, on va dire, pareil que celui que vous allez avoir au lycée. Donc, vous aurez un accompagnement qui va être fait de la part du corps enseignant.
Vous allez travailler donc, en cours magistraux, vous allez avoir des projets qui vont être menés régulièrement, des travaux pratiques, des travaux de groupe aussi également. Donc non, après, moi j'ai ressenti vraiment très très bien. Et pour moi, c'était vraiment une continuité de ce que j'avais pu voir au lycée, mais avec des notions de milieu professionnel. Cette alternance, elle se déroule sur BTS-MSE quinzaine par quinzaine, autrement dit, une quinzaine de jours au centre de formation et 15 jours en milieu professionnel. Ça peut varier un petit peu, mais globalement, c'est ce type d'alternance qui est choisi au niveau de Jeanne Delanoux. Il y a toute une période estivale. Tu es quand même souvent en entreprise, Martin, tu l'es encore. Peux-tu me parler aussi du lien, de l'importance du suivi de l'entreprise et du tuteur? Donc, quand vous allez arriver en entreprise, vous allez pas rester tout seul. Vous allez avoir, voilà, vous allez avoir un tuteur référent qui va être là pour vous accompagner en milieu professionnel. Donc, ça va être tout ce qui va être acquisition de compétences, apprentissage, formation. Donc, c'est vraiment un petit peu votre pilier référent que vous allez avoir en structure professionnelle. Donc, moi, pour ce qui est de mon cas, donc j'ai travaillé, donc c'était mon tuteur, mais aussi collègue, donc avec qui je travaillais au quotidien dans mes missions. Donc c'est lui qui va vraiment réaliser le lien entre l'entreprise et l'école. Donc il y aura beaucoup de communication qui sera faite avec Monsieur Bourrigaud et puis des bilans aussi. Ouais, des bilans de comment ça se passe. Et ce que vous aurez aussi, c'est qu'il y a un suivi qui est réalisé à chaque période d'alternance. Donc il y aura une synthèse de ce que vous avez pu voir en entreprise durant les 2 semaines qui se sont déroulées. Et puis après, suivi de l'avis du tuteur sur ce que vous avez pu réaliser, si vous avez réalisé les objectifs, si vous avez répondu aux attentes que lui vous avez fixées en début de période. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir se jauger par période et de pouvoir un petit peu avoir une vue d'ensemble du niveau de progression que vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure de la formation. Donc une montée en compétence. Une montée en compétence, exactement. Ouais. Donc c'est assez intéressant de pouvoir se jauger comme ça, voir les points un petit peu qu'on doit travailler. Et c'est vrai que la partie formation entreprise, elle permet de pouvoir s'améliorer, donc mettre en application ce qu'on a vu en cours, donc ce qui peut potentiellement ne pas aller en milieu professionnel. On peut en parler aux profs, on a les moyens d'apprentissage pour mettre en application et corriger ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'on peut facilement corriger en fait les petites déviances qu'on va avoir en milieu professionnel. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, tu as parlé de la transition entre ta formation initiale de bac STI 2D, ton BTS MSE. Est-ce que toi, ça a changé des choses dans ton organisation? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, mais vraiment sur le côté organisationnel, puisqu'on est sur un format par quinzaine? Qu'est-ce qui a changé? Alors, moi, ce qui a changé de mon point de vue personnel, dans l'organisation de mon travail et comment est-ce que je travaillais, c'est vrai qu'on est relativement autonome dans les cours qu'on a, mais les professeurs nous forcent à nous responsabiliser dans l'apprentissage, dans les notions qu'on va devoir acquérir. Et c'est vrai qu'aussi en entreprise, vous serez relativement responsabilisé dans votre travail. Donc, mais après, d'un point de vue personnel, dans mon travail, c'est une continuité du lycée. Moi, je l'ai très très bien vécu. On est vraiment accompagné par le corps enseignant. Mais même d'un point de vue, on va dire, travail personnel, c'est relativement cool, excepté pour tout ce qui va être projet. Donc c'est sûr que là, on va travailler dans le temps. Voilà, donc c'est clair que c'est différent. Après, au niveau évaluation, je ne sais pas si on va y revenir, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à mettre en avant aussi, des points de vigilance, je ne sais pas si on peut les caractériser de la sorte, mais par rapport justement à ce rythme, qui est un véritable changement par rapport à une formation traditionnelle? Alors c'est vrai que 2 semaines entreprise, 2 semaines école, on peut se dire que c'est, surtout 2 semaines entreprise, que c'est relativement long. Sauf que quand on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc notamment, moi, pour mon cas à moi, c'était courant janvier, février. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence la formation en septembre. Oui, c'est ça. Et de septembre, on va dire, jusqu'à décembre, on a une phase d'apprentissage, de positionnement en milieu professionnel qui va se faire. Donc logiquement, voilà, pour ma part, ça a été vraiment une première expérience. Donc c'est vrai que c'était vraiment une première approche du milieu pro. Mais pour revenir à la question principale… Ça va vite. Oui, c'est que ça va très vite, ça va très vite. Donc c'est vrai qu'on peut… moi, j'étais un petit peu frustré au début de travailler pendant 2 semaines et puis après d'abandonner mon travail, d'abandonner mes sujets, mes projets.
et qu'il se passe 2 semaines en milieu professionnel, donc la vie elle continue forcément, l'activité elle continue. Et donc moi, j'avais l'impression de pas de perdre 2 semaines, mais de passer à côté de 2 semaines, 2 semaines de sujets, 2 semaines de problématiques, et que voilà, c'était relativement frustrant. Mais bon, après, voilà, c'est une question d'organisation, Voilà. Comme on va revenir à l'organisation. C'est l'organisation. Exactement. Donc, quand on est bien organisé, quand on est à l'aise dans son milieu professionnel, et surtout quand on est accompagné par un bon tuteur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, mais c'est vrai que la partie tutorale est très importante. C'est un rythme à prendre. Hein, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, si maintenant on continue ton carnet de route, on va reparler des cours, des différentes matières qui sont enseignées au sein du BTS métier service à l'environnement à Jeanne Delanoux. Petite description du programme, quelles sont les matières qui ont été pour toi peut-être le plus importantes par rapport à ton milieu professionnel. Pour rappel également, vous avez sur le site internet l'ensemble du programme qui est diffusé par vidéo. Donc sur ce site internet, vous aurez également des interviews de personnes qui sont actuellement en formation sur lesquelles on reprendra l'intégralité de toutes les matières. Oui. J'ai quand même souhaité faire un retour là-dessus pour justement faire le lien avec ce que tu pouvais être amené à rechercher à travers ce BTS. Donc, est-ce que tu peux nous parler globalement des cours, de la formation, donc, un petit peu plus à proprement parler sur ces matières-là? Donc, enfin, si vous voulez, on va retrouver des matières qui existaient déjà au lycée. Donc, la physique-chimie, par exemple, la microbiologie, donc SVT, sciences et vie de la Terre. On va retrouver de l'anglais. Et puis après, on va retrouver des matières, on va dire, un petit peu plus, enfin, des matières nouvelles, un peu plus, on va dire, qui sont plus dans le cadre du BTS MSE, donc avec les différents modules, donc hygiène, environnement, assainissement. Donc on va avoir une partie communication, management. Donc ça va être une matière qui va rester généraliste, mais qui nous sert beaucoup en milieu professionnel, c'est indéniable. Et après, des matières qui vont être vraiment axées environnement, comme on va avoir les systèmes QSE, donc qualité, sécurité, environnement. On va avoir la partie assainissement eau, donc ça c'est pour la partie assainissement. Hygiène et propreté. Hygiène et propreté, donc avec la Technopro. Donc non, on a vraiment, en fait, pour chaque entité, enfin pour chaque module, on va avoir des matières qui vont être vraiment propres à celle-ci. Donc là, c'est intéressant. En fait, on jongle entre les matières généralistes et les matières professionnelles. Voilà. Et puis, pour prolonger ce que tu viens de dire, Martin, on a aussi en fait un tuilage qui se fait entre les différentes matières. C'est-à-dire que moi, si j'interviens en communication, en management ou en gestion de l'activité, c'est bien pour parler professionnel et enseignement professionnel. Et c'est vrai que si tu parlais de la physique, on a aussi un autre item qui est sciences, technologies du système. On voit bien qu'il y a un lien entre parler d'électricité et la physique. Donc en fait, on a en effet des matières très professionnels, on a des enseignements dits généraux, mais en même temps, on est sur une formation qui se veut très terrain, très axée terrain, et donc on va retrouver beaucoup de liens, de corrélations entre ces différentes matières. Et ça, d'ailleurs, ça se retrouve dans les modalités examen. Et donc, si on va un petit peu plus loin que les cours à proprement parler, il y a aussi dans le programme de la formation des heures qui sont allouées pour préparer le BTS. Alors quand je dis préparer le BTS, ça me fait penser automatiquement aux 2 € que tu as préparé, Martin, l'année dernière, puisque c'était donc pour le coup à distance, donc à distance, bien entendu. Donc le projet professionnel et la soutenance, donc le projet E4, projet 5. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, donc à la fin de l'année, donc 2e année d'alternance de BTS, on va avoir ce qu'on va appeler donc le projet E4 et une note de synthèse E5. Donc, ça va être 2 projets que vous allez devoir mener en entreprise ou pas, d'ailleurs. Enfin, ça peut être des projets qui vont être annexes ou des problématiques que vous pouvez réfléchir de vous-même et puis entreprendre après un projet derrière. Et du coup, ces 2 projets-là vont être à défendre devant un jury lors de votre examen. Donc, vous aurez une soutenance orale ainsi que 2 dossiers à réaliser sur votre projet. Donc, après, avec un cahier des charges qui va être défini par l'école et par le jury d'examen. Donc, le projet E4, donc, moi, pour ma part, j'ai mené mes 2 projets en entreprise parce que je trouvais ça vraiment plus cohérent de prendre des problématiques sur lesquelles
on va pas se le cacher, sur lesquels j'étais relativement à l'aise. Bien sûr. Parce que voilà, ma première année de BTS m'a servi aussi à ça, voilà, à acquérir des compétences et avoir une vision plus globale de ce que je pouvais faire au niveau de mes projets. Donc ça a vraiment été intéressant. Donc moi, mes 2 projets, donc, je les ai réalisés en milieu pro. Donc je sais pas si je les explique. Comme tu le sens. Ouais. Donc moi, j'avais 2 projets à réaliser. Donc le E4, donc c'est vraiment un style de travail qui va être donc de la conception jusqu'à la réalisation, donc mise au point. Donc mon cas, c'est très axé sur la planification. très axé planification. Donc le mien était au niveau du risque chimique qu'on avait en entreprise. Donc c'était intéressant. Et ce qui était bien, c'est la liberté de l'entreprise qu'elle nous donnait par rapport à ça. Enfin, moi personnellement, on m'a donné. C'est que j'étais vraiment le pilote du projet. J'avais une liberté dans mes choix, dans mes appréhensions, dans mes problèmes, dans les réponses que je pouvais apporter à l'entreprise. C'était vraiment très très intéressant, donc vraiment une grosse plus-value par rapport à ça. Et après, le note de synthèse E5, ça va plus être, mais comme son nom l'indique, synthétique. Oui. Un autre exercice de style. Autre exercice de style, mais qui est, voilà, c'est 2 styles différents, mais il faut savoir aussi répondre aux attentes. Et ça, c'est vraiment aussi un truc qui n'est pas à négliger, hein, d'ailleurs. On a un cahier des charges, donc voilà. Enfin, les 2 projets qu'on va mener, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir retrouver en entreprise. Donc, c'est une première approche des problématiques et des attentes qu'un employeur pourra avoir avec vous. En termes de mission, notamment. En termes de mission, notamment. D'activité à prévoir. Et même aussi au niveau aussi du mode opératoire à suivre. Donc, on a un planning à réaliser, un cahier des charges. Donc, non, c'est intéressant. Pour prolonger ce côté activité, côté mission, j'ai aussi la volonté d'accompagner nos étudiants un petit peu plus loin que sur des cours théoriques. Il y a certes de l'alternance, mais tous les ans, à l'occasion de la formation, je souhaite faire des immersions où des collègues aussi souhaitent vous emmener en immersion. Tu as pu connaître par exemple l'entreprise Paquier, Valeur 3E, la centrale de Cordemais et peut-être d'autres choses. Oui. Est-ce que tu as compris l'utilité sur le moment ou a posteriori? Oui. Et est-ce que ça t'a intéressé justement? Complètement. Alors déjà, ça m'a très intéressé. Donc, moi, ce que je pense toujours, c'est que dès qu'on peut aller visiter une structure professionnelle, voilà, faut pas se gêner, c'est très très enrichissant. Et donc quand l'école nous donne comme ça l'occasion de pouvoir nous rendre sur place concrètement et de voir un petit peu, donc vraiment être en immersion, comme le disait M. Bourrigaud, dans le milieu pro, faut vraiment foncer. Donc moi, l'intérêt qu'on avait d'aller voir en milieu pro, c'était donc déjà d'une part voir en cours des notions, et après vérifier ce qu'on a vu et les compétences qu'on a pu voir en cours d'un point de vue concret. Donc c'est vraiment la notion d'application qui est importante. Donc voilà, on a été amené à réaliser différentes visites dans différentes structures, donc c'est différents secteurs d'activité. Et non, vraiment très enrichissant. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on réalise un travail après dessus. Donc on a vraiment une partie terrain, une partie plus cours. Donc on voit l'intérêt de ça, et même dans la compréhension des cours, la compréhension des notions qu'on va pouvoir voir, c'est vrai que personnellement pour moi ça a été beaucoup plus parlant, et voilà, on retient quand même pas mal de choses grâce à ça. Donc c'est intéressant. Tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Le BTS se passe, oui. On a parlé des cours, du rythme d'alternance par quinzaine, des choses importantes à travers la recherche. Et puis le projet au cours des 2 ans, il évolue. Forcément. Oui. Toi, tu étais sur un secteur déchets. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de cette évolution de ton projet? Est-ce qu'il y en a eu une ou pas? Est-ce que ça a confirmé l'envie que tu avais avant d'entrer en BTS MSE? Et puis peut-être nous parler aussi des débouchés possibles au BTS, parce que aujourd'hui, s'inscrire dans une formation post-bac, c'est à la fois penser sur l'année ou les 2 ans qui vont vous être proposés, mais aussi aller un petit peu plus loin dans la démarche, voire peut-être partir sur des licences pro, ou voire peut-être d'autres modalités. Est-ce que tu peux complètement. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le BTS, donc ça ne dure que 2 ans. Donc, le gros avantage d'avoir une formation qui se déroule sur 2 ans, c'est qu'on va pouvoir avoir, comme moi j'ai fait, entrer en BTS en formation et puis avoir un projet professionnel, un projet pédagogique
qui était à un moment T, et ça va évoluer avec le temps. Donc on va passer des paliers, donc première année, deuxième année, on va pouvoir un petit peu se jauger par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, à ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Donc forcément, moi, entre le moment où je suis arrivé en BTS et le moment où je suis ressorti, c'est vrai que mon projet professionnel, il a relativement bien évolué, donc dans mes attentes, dans ce que je voulais faire. Et puis il y a eu plein d'événements qui ont fait que voilà, on est amené à prendre des décisions, à se tourner vers certaines personnes. Donc après, au niveau des débouchés, la principale qu'on va avoir, donc ça va être la licence, donc en bac +3, donc licence en licence, licence en alternance. Et on peut aussi également travailler après son BTS, donc commencer à rentrer dans la vie active après son BTS. Donc il y a certains collègues qui le font, c'est complètement envisageable de pouvoir s'arrêter comme de continuer. Ça va dépendre du projet professionnel que vous aurez, des envies que vous aurez, de ce que vous aimez faire. Mais voilà, donc après, moi, ce qui m'a le plus, vraiment ce qui a pris le plus de poids dans ma réflexion de projet professionnel et ce que je voulais faire dans l'avenir, c'est vraiment le côté terrain et le côté entreprise. Donc là, j'ai vraiment pu voir en fait ce que j'aimais faire dans le travail et ce que je n'aimais pas faire. Donc vraiment aussi de découvrir le secteur, découvrir des personnes, faire des rencontres, travailler sur certains sujets. Donc là, j'ai vraiment pu évoluer par rapport à ça. Donc ça m'a vraiment permis de me construire une réflexion, voilà, de me motiver aussi dans mes choix, hein, c'est important. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, oui, si vous le souhaitez. Par rapport, en effet, et pour aussi là, prolonger ce que tu viens de dire, que vous soyez dans une entreprise dans le cadre de votre BTS MSE, en QHSE, en hygiène et propreté, en déchets ou en assainissement, c'est pas parce que vous avez fait par exemple 2 ans sur de la gestion de réseau, d'une station d'épuration ou de l'assainissement, que vous ne pourriez pas repartir par rapport à une licence pro déchets ou QHSE. On voit l'interdépendance justement à travers toutes ces matières. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises, de sites doivent répondre à ces obligations. Des entreprises, certains sites ont de l'assainissement à gérer, ont de notions environnementales à traiter, et puis forcément une notion qualité, hygiène, sécurité. Donc on voit bien l'intérêt du BTS, c'est à la fois vous préparer, il est assez large, mais en même temps il répond surtout à des attentes très liées aux activités de l'entreprise. Donc les débouchés ne sont pas forcément liés à vos 2 années si vous êtes en apprentissage dans le même type de métier, mais c'est bien vous préparer éventuellement une spécialisation, voire une orientation complémentaire à ce que vous avez pu faire à travers vos 2 ans, et puis surtout à travers ce que vous avez étudié. Voilà. Donc on parle beaucoup de licence pro aujourd'hui, licence pro notamment avec alternance ou pas. Vous avez des TCN pour la partie hygiène et propreté, et puis il y a aussi en effet le fait de pouvoir entrer dans le monde du travail. Alors c'est vrai qu'une majorité de nos étudiants aujourd'hui ont plutôt la finalité et l'objectif de poursuivre, mais c'est absolument pas une obligation, sachant que vous pourrez aussi mettre en avant ces différentes pratiques. Je crois qu'il y a une question. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, publier? Ok, d'accord. Donc, je crois qu'il y a une question. Hop, juste un petit instant au-dessus. Non, vas-y. Va sur publier en dessous. C'est bien. Voilà. Hop. Okay. Alors, quel est l'effectif de la classe? Aujourd'hui, donc nous sommes 12 dans le groupe du BTS MSE, 12 première et deuxième année. Le BTS est assez récent, moi ça fait 4 ans que je travaille sur ce BTS. Le BTS a forcément démarré, progresse petit à petit. Vous étiez 8 ou 9? On était, oui, une petite dizaine. Une petite dizaine. L'année d'avant, on n'était que 5 ou 6. Donc, on voit bien que ça progresse. Par rapport à cette notion d'effectif, plusieurs intérêts. Le fait d'être dans des classes assez petites et assez restreintes, ça me permet, moi, d'avoir un suivi très direct, très individualisé. Et ça aussi, je pense que c'est une valeur ajoutée pour vous d'avoir ce suivi et puis le fait d'être, j'espère en tout cas, assez disponible. Même par rapport à l'apprentissage, exactement. Aux professeurs, voilà. On apprend, ils peuvent passer plus de temps avec nous pour nous expliquer certaines notions. C'est vraiment plus intimiste en fait d'avoir un environnement de travail. On est moins nombreux sur lesquels voilà, tout le monde se connaît, tout le monde sait comment on travaille. C'est vraiment une vraie chance qu'on a de pouvoir travailler dans des petits comités comme ça. Et puis après, aussi, pourquoi une douzaine,
peut-être d'une quinzaine, mais rarement au-dessus d'une quinzaine, la gêne de l'Annou, parce qu'on utilise beaucoup de plateaux techniques. Ici, vous êtes dans un laboratoire de microbio. Il y a d'autres salles plutôt pour la physique, la chimie. Et c'est vrai que lorsqu'on met en place des TP, là aussi, on pourrait faire plus, on pourrait mettre plus de personnes. Et ce qui est important aussi à nos yeux, c'est d'avoir ce suivi, y compris sur des TP et autres applications au niveau du cours. Donc on voit bien que pour l'instant, la progression au niveau de l'effectif est ce qu'elle est, une douzaine de personnes. Ça nous permet de bien travailler. C'est première année, deuxième année. Première et deuxième année, en effet, compris. Hein, c'est mutualisé. C'est relativement simple en fait à mettre en place. Le cours répond à un référentiel sur 2 ans. Certains établissements vont aborder la physique sur une année, la chimie une autre année. Nous, on a un autre système d'organisation qui répond pleinement au référentiel du BTS-MSE. Hein, donc, on est vraiment sur des petits effectifs, et ça, moi aussi, j'ai vu un intérêt pour vous, en tout cas, par rapport à ça. Complètement. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose non, autrement? C'est vrai que non, on a... vraiment, pour moi, sur mes 2 ans que j'ai réalisé au sein du BTS, ça a été vraiment une vraie chance de pouvoir être un petit comité comme ça. C'est vrai que quand on passe la terminale à des effectifs de 30, oui, 140, c'est vrai qu'il y a un vrai contraste, hein, on sent la différence. Même la relation qu'on peut aussi entreprendre avec les professeurs, hein, c'est différent. C'est toujours la vie. Pour conclure et pour peut-être donner un prolongement à cette participation, je vous rappelle des choses importantes. Donc n'hésitez pas à nous demander votre dossier de candidature, soit directement en nous appelant au 02 41 63 74 74, 02 41 63 74 2 fois, soit directement en nous contactant par mail. Vous retrouvez donc bien entendu toutes ces informations sur notre site internet. Et puis si vous souhaitez aussi en appelant me demander, n'hésitez pas à demander donc Monsieur Bourrigaud. J'aurai plaisir à prolonger cet échange par rapport à tout ça. Reste aussi 2-3 petites choses à vous communiquer. Bien entendu, l'inscription Parcoursup, si ça n'a pas été fait, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Nous avons mis à disposition dans ce cadre sanitaire si particulier cette année une foire aux questions sur notre site internet. N'hésitez pas à nous poser aussi par ce levier-là vos questions que vous pourriez encore avoir à l'issue de cette réunion d'information et cette porte ouverte. Et puis, peut-être le plus important, reste à remercier Martin. Martin, je te remercie vraiment. Je remercie également la structure Jeanne de l'Annou qui nous a permis, d'un point de vue technique, l'équipe informatique, de mettre en place aujourd'hui, en l'espace de 3 jours, cette porte ouverte qui était forcément pas prévue de cette manière-là. Donc merci à eux, merci à toi Martin, merci aussi à vous personnes qui nous ont suivis. Cette vidéo, bien entendu, reste et sera disponible très prochainement à votre disposition sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, je reste à votre écoute. Merci pour votre écoute. Surtout, bonne continuation à vous et passez un bon examen par rapport à tout ce qui va se faire dans vos échéances à venir. Merci à vous. Merci à vous.